avec Julien Chéniaud, entraîneur de Dynamo Basketball et nouveau champion de la VBL 2025. Le développement du basketball en France, ça démarre déjà par une fédération qui est très bien organisée. La fédération de basketball est reconnue comme une des meilleures fédérations au monde dans la formation qu'elle apporte à ses athlètes. Donc les opportunités, aujourd'hui, sont différentes d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, toutes les opportunités, tout le monde s'ouvre aux opportunités de basketball. Ce qui n'était pas le cas, nous, quand on jouait dans les années 90. Moi, je suis arrivé à la même époque que 1992 et la première Dream Team à Barcelone qui a fait exploser les compteurs de licence en France. Donc, il y a eu une génération qui a été très touchée par l'époque de Michael Jordan, Magic Johnson, Stockton et les autres. Et donc, moi, je suis arrivé dans cette génération-là. À la sortie de ça, des opportunités, il y en a toujours pour les jeunes qui travaillent. C'est pas le sport qui crée les opportunités, c'est la force qu'on met dans son sport qui va nous donner des opportunités. J'ai pas de sport qui me parle. Le football a été un sport comme tout le monde, mais que moi je trouvais un peu que j'aimais pas. J'aimais pas cet esprit. J'aimais pas en fait l'ambiance des spectateurs qui se permettaient d'insulter les arbitres, d'insulter les joueurs, tout ça. C'était pas mon domaine. Je pense que ça aurait été beaucoup plus le rugby, qui aurait été des valeurs qui me tenaient beaucoup plus à cœur, de collectif, d'équipe, de travail ensemble. Mais il n'y avait pas de stars, alors que nous, à ma génération, il y avait beaucoup de stars de football. Et c'était des superstars. Et moi, j'ai jamais été trop dans ce monde-là. J'aime bien les gens simples, j'aime bien les gens qui peuvent être proches. Et je pense que le rugby aurait été un sport plus sympa pour moi. Alors, j'ai passé les 3 étapes de FIBA Afrique, en commençant par le niveau 1, le niveau 2, jusqu'au niveau 3 en 2013, que j'ai obtenu avec un coach qui venait, un expert qui venait du Cap-Verdé. Mais voilà, j'ai vraiment suivi, grâce à Madagascar, tous les niveaux FIBA Afrique qui étaient présents, en sachant que le plus grand, le plus haut, pour être reconnu coach FIBA, c'est le niveau 3. J'ai très mal vécu cette expérience, en premier pour mes joueurs. Il faut savoir qu'on était ici, l'endroit où on fait l'interview, au Maketch. On était tous ici en camp, fermé, pendant 6 semaines, avec 3 entraînements par jour. Vous connaissez les conditions ici, on n'a pas de gymnase. On a fait venir des Américains, des Sénégalais comme Maktar. On a fait venir Brighton Hobbs, il y avait Dudeng, il y avait Morakinho Williams. On avait beaucoup de joueurs qui découvraient ces conditions. Les entraînements de 6h à 7h devant la mosquée à courir sur les pentes, les entraînements après-midi à l'école française, les entraînements le soir à l'Entente. Et donc de faire tout ce travail-là, de gagner le premier match contre l'Afrique du Sud, chez elle, contre Cape Town Tigers, et de belle façon, et qu'ensuite à la fin du match on nous dise « non, vous jouerez plus ». Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que nous on ressent quand vous voyez tous vos joueurs se mettre à pleurer, se dire c'est pas possible coach, on peut pas nous faire ça, on n'a pas le droit de nous faire ça. Avec le staff, on a passé la nuit à essayer de se défendre, la nuit à envoyer des messages à tout le monde ici en disant laissez-nous jouer. On en a pleuré des jours et des jours, honnêtement. L'année dernière, on a fait la balle ensemble et ensuite ils m'ont appelé pour la saison régulière. Donc j'ai découvert un autre monde de la saison régulière ici. Et après les playoffs, qui est encore un autre monde ici. Où l'année dernière, la Ligue avait ouvert à autant d'étrangers qu'on voulait. Nous, dans l'équipe, on avait 10 nationalités différentes à gérer. Ça a été compliqué. Mais grâce à cette expérience de l'année dernière et cette défaite au match 7, qui a été très dur aussi, c'est de l'expérience. Michael Jordan disait souvent on perd pas, on apprend. C'est la réalité. On peut se servir de nos défaites pour nous rendre plus forts, mais il faut le vouloir. Donc cette année, quand on m'a appelé pour les playoffs, j'ai pas hésité une seconde. Je voulais prendre ma revanche déjà d'une sur Ounani, mais ma première revanche, c'était de rendre le sourire aux fans et aux membres de Dynamo. Comme je vous dis, je pense être quelqu'un de cœur. Et moi, ce qui m'anime, c'est le social qu'il y a derrière. C'est les gens, c'est ce qui fait vivre notre passion. Et donc de voir tous ces gens déçus l'année dernière, ça a été dur à encaisser. Et cette année, je me suis dit, on se l'est dit avec le coach Joris aussi,
on doit le faire. On doit le faire pour les fans, on doit le faire pour les membres, on doit le faire pour nos joueurs, mais on doit le faire. On va aller chercher notre revanche contre Urunani. Et c'est super pour nous d'arriver au Game 7, parce que Game 6, Game 7, tout le monde se disait, ça y est, Urunani va être encore sacré champion. Mais on n'a rien lâché. On n'a rien lâché du tout. Nos gars se sont battus sur le terrain comme jamais. Ça a été un combat physique d'une intensité rare, surtout le Game 7. Je suis très fier de mes gars. Je suis très fier de mon équipe et je suis très fier des couleurs. Et de voir à la fin les fans heureux comme ça, c'est le plus beau cadeau qu'un coach peut recevoir. Vous pouvez pas imaginer à quel point ce genre de défaite et la violence des mots qui ont été dits par les fans, par les supporters, par les membres d'Urunani a été difficile à accepter pour moi. Le sport est une chose, perdre est une chose, se faire humilier en est une autre. Je suis pas revenu pour humilier Urunani, et je suis revenu pour leur montrer que chacun avait sa place dans le basket et que l'argent n'a pas plus de place que la passion dans le basket. Vous pouvez, le PSG, le Paris Saint-Germain l'a prouvé depuis 15 ans, vous pouvez acheter les meilleurs joueurs que vous voulez. Si vous n'êtes pas capable de former une équipe, ça ne change rien. Et l'année dernière, je sais qu'on était au bord. Il s'est passé un truc de fou sur les 2 dernières minutes du Game 7 où tout le match s'est inversé, y compris l'arbitrage. Pour être très franc, ça peut pas arriver 2 fois d'affilée. Donc moi, je suis revenu déterminé, pas dans l'humiliation, mais dans le jeu, et de leur montrer que la preuve dans le jeu. Voilà, dans le jeu, on peut vous battre. Vous pouvez parler, vous pouvez avoir ceci. Urunani, j'ai beaucoup d'anciens de mes joueurs qui sont partis là-bas. Urunani est un club qui nous a pris beaucoup de joueurs chaque année pour se mettre en opposition avec le travail qu'on avait fait. C'est une technique, c'est une façon de faire. C'est pas la nôtre, c'est pas les valeurs que j'apprécie et pour lesquelles j'ai envie de me battre. Par contre, c'est des valeurs contre lesquelles j'ai envie de me battre. Donc, l'idée déjà de revenir, c'était OK. Prenons notre revanche contre Urunani. Si on a la chance de les voir en finale, on va se battre jusqu'au bout comme des chiens. Si on arrive à gagner, tant mieux. Si on n'arrive pas à gagner, au moins ils sauront qu'on se bat avec nos armes, mais qu'on se bat jusqu'au bout. Vous pouvez pas imaginer l'émotion qu'on a eue à la fin avec les joueurs de se dire on l'a fait. Il nous a fallu 2 ans de travail, 2 ans d'embrouille, de galère, mais on y est arrivé. On y est arrivé parce qu'on s'est battu fort pour ça. Et derrière, il y a encore beaucoup de joueurs burundais qui vont arriver, comme Benny, comme Dave, qui est déjà connu, mais qui aujourd'hui s'est placé dans les playoffs de belle façon. C'est pour tous ces joueurs-là qu'on se bat. C'est pas pour nos joueurs étrangers qu'on se bat. On vient aider les joueurs burundais. Et c'est ça qu'on a compris cette année, que moi j'ai beaucoup compris, c'est de venir avec des joueurs qui pouvaient apporter quelque chose au collectif et pas des joueurs qui pouvaient apporter des points ou des rebonds. Non, ça va bien plus loin que ça. Il faut que la psychologie de l'équipe soit en adéquation avec l'objectif. Et je pense que c'est notre force par rapport à Urunani cette année, qui avait des plus gros joueurs que nous, mais qui n'ont pas réussi à avoir cette unité en fait sur le terrain qui a fait la différence sur le dernier week-end. Bien sûr, mais après, il y avait des gros joueurs des 2 côtés. Urunani avait Boissy qui aujourd'hui joue en J-League. Ils avaient Doumbia. Donc je pense que les 2 équipes avaient des très grands joueurs. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est sur le fait que l'unité n'était pas là. Il nous manquait quelque chose l'année dernière pour nous faire briller. Et je pense que c'est le karma peut-être qui nous a punis sur les 2 dernières minutes du Game 7. Mais en tous les cas, quand vous avez des grands joueurs, c'est pas forcément que vous allez gagner le championnat. Derrière, il y a un énorme travail du staff, comme je vous ai expliqué avec le chef cuisinier. Le chef cuisinier, il doit sélectionner un petit peu pour faire une bonne sauce. Si vous mettez trop de ça ou trop de ça, bah, c'est plus le même goût. Et ça marche pas. Donc voilà. Et c'est le basket, c'est le sport. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Vous pouvez tout faire bien et il y a 1% que vous ratez et c'est le 1% qui va vous faire perdre. C'est la magie du sport aussi. Sinon, chaque équipe gagnerait toujours chaque année et on n'aurait plus d'intérêt dans le sport. Quand vous perdez votre capitaine, forcément, il y a des choses qui changent. Au Game 4, en plus, il y a des choses qui changent. Il y a des responsabilités qu'on doit redonner à d'autres joueurs, qui ont très bien répondu d'ailleurs. Mais on a eu Kevin qui a été blessé, Guibert qui a été blessé, Chinka qui a été aussi blessé. C'est là, c'est la tête.
on avait de toute façon envie de gagner. Donc les joueurs se sont battus malgré les blessures. Kevin a joué ce week-end, mais sa blessure est pas finie. On l'a strappé, on en a fait un robot de sa cheville pour être sûr que ça tienne, et on croisait les doigts. Mais je vous dis, c'est notre volonté, notre mental qui nous a permis de gagner. À partir du moment où Guibert a été blessé, on savait qu'il y avait d'autres joueurs qui étaient capables de faire son travail. On savait que Richard, défensivement, allait prendre le relais. On savait que Dave était capable de nous apporter des points. On savait que Benny, Brian, derrière, étaient capables de nous apporter des points. On savait qu'on avait Chouma, qu'on avait Étienne. J'ai pas douté, en fait. On n'a pas douté. On n'a pas douté. On s'est dit, OK, on aura des challenges et les blessures en font partie. Mais à aucun moment, on s'est dit, à cause de ça, on va perdre. Non. C'était une bonne claque parce que je pense que sur ce match-là, on avait tout pour finir proprement et qu'on s'est raté. Donc, dans l'ambiance, ça n'a pas changé l'ambiance. Ça a changé la séance vidéo suivante parce que naturellement, c'est les séances vidéo qui nous font progresser, de voir quelles sont nos erreurs, comment on aurait pu changer ça. Mais ça n'a pas impacté notre confiance, je vous dis, parce que la série, elle est longue. Donc, on savait que même après ce week-end-là, Urunani allait prendre énormément de confiance, mais ça allait pas entacher notre confiance à nous. C'est ce que tout le monde a dit. Les fans se sont dit, ah, ça y est, c'est fini, samedi, Urunani sera sacré champion. Mais ça, c'est que dans la tête des fans. C'est pas ce que nous, on avait dans la tête de notre équipe et dans la tête de nos joueurs. Nous, on savait que le week-end prochain, on allait revenir et se battre comme des chiens pour récupérer le trophée. Vous demandez ça au coach. Le coach, lui, il veut toujours tout. Mais c'est pas lui qui décide. C'est les membres de Dynamo qui vont décider à savoir s'ils veulent me reconduire, s'ils veulent me redonner ma chance pour la Road to BL et éventuellement la suite. Moi, je suis pas en mesure de le décider. Aujourd'hui, la seule chose que je veux, c'est savourer mon titre. J'ai sacrifié ma famille, ma femme et mes 3 enfants, ma maman qui est à Madagascar, mon frère maintenant qui est à Madagascar, mon papa qui est à Madagascar. Ça fait 2 ans que je sacrifie cette vie de famille pour être ici. Et donc, c'était important pour moi de pas rentrer les poches vides, quoi. De rentrer avec un titre, parce que leur montrer, et c'est aussi une preuve pour mes enfants que tout ce qu'on a fait quand papa était pas là, c'était pas pour rien. Et c'est pour ça que je voulais revenir aussi, prendre ma revanche. De rentrer, de voir la famille, de me poser avec mes enfants, de profiter d'eux, c'est là ce que je veux tout de suite. Après, si j'ai la chance de revenir avec Dynamo, je pense que vous me connaissez, je viendrai encore pour faire et donner mon meilleur avec l'équipe. La passion, la première force, c'est la passion. C'est-à-dire que le basket, la balle orange, elle attire du monde. Elle fait vivre et elle crée une ambiance extraordinaire. Quand tu vas à un match et que tu t'arrêtes à une épicerie pour acheter une bouteille d'eau et que tu vois dans l'épicier qui te dit « Allez, bon match, faut gagner et tout », bah ça change. Ça, tu l'as pas au Rwanda, déjà. T'as plein de pays où t'as pas ça. Le basketball, je pense, avec le foot, est le premier sport au Burundi. Quand tu arrives à remplir le département de cette façon, où même les maisons aux alentours, il y a des gens qui sont sur les toits pour regarder le match, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire sur le basket. Je pense pas qu'il y ait de défauts, si tu veux m'emmener sur les défauts après. Je pense que tout ça, c'est un process. Et que le process, il a été enclenché par la première balle, par les équipes qui étaient déjà avant sur les Road to BL et tout ça. Mais là, on s'approche de plus en plus de quelque chose de vraiment solide et vraiment réel. Je pense que la nouvelle fédération, les membres de la nouvelle fédération ont compris et ont appris de leurs erreurs d'avant ou des erreurs des différentes fédérations membres de la fédération d'avant. Et aujourd'hui, ils ont un vrai projet pour la fédération. Et je pense que ces gens-là sont capables de développer clairement le basketball. On le voit dans la Ligue cette année. Donner de la valeur aux joueurs permet de développer quelque chose. Donner de la valeur à nos joueurs burundais permet encore plus de choses. Ça, ils l'ont compris. L'année dernière, on avait 10, 12 étrangers par équipe. Aujourd'hui, on en a plus que 6, avec 3 seulement sur le terrain. Ben, j'espère que l'année prochaine, ils vont limiter à 2 étrangers pour toutes les équipes et qu'on va obliger les coachs à continuer à se former, qu'on va amener des experts FIBA pour faire passer les diplômes sur les entraîneurs, parce que faire développer la fédération, c'est développer d'abord les coachs. C'est la première chose. Il n'y aura pas de fédération, il n'y aura pas de belle ligue sans coach. Donc, si on apporte les outils nécessaires à développer les coachs ici, à faire fleurir beaucoup plus d'académies, ben voilà, le basket sera en route, vraiment.
n'y a pas de magicien dans le basket. C'est un ensemble de choses. Ce qu'on a fait cette année, j'aurais jamais pu le faire sans Joris. L'inverse est possible. Mais moi, j'aurais pas pu faire et arriver au play-off avec déjà la première place, ce qui nous donnait un avantage parce qu'on jouait 1 contre 4 et ensuite on avait la main sur l'équipe A pour les finales. Joris est un très bon entraîneur. Mais comme les autres entraîneurs d'ici, il mérite que la fédération leur amène des experts pour continuer cette formation et surtout pour valider leur diplôme. Je pense que, encore une fois, c'est notre équipe qui a gagné. C'est pas moi qui ai gagné le titre. Je suis pas venu grand héros et j'ai soulevé la coupe. Non, c'est pas ça. On est arrivé, on a travaillé ensemble et surtout on a beaucoup parlé pour trouver les solutions et ce qu'on avait besoin pour l'équipe. Mais c'est l'équipe qui a gagné le trophée. C'est pas un élément de l'équipe. Ça dépend vraiment des joueurs. Ça dépend vraiment des joueurs. Il n'y a pas de phrase clé. Ça change à chaque match. Surtout quand tu fais des séries sur 7 matchs où tu vas jouer la même équipe. Mais je travaille avant les matchs beaucoup plus sur la visualisation. C'est-à-dire que j'invite mes joueurs à se concentrer et à se préparer mentalement. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez sur les jeunes, de cette préparation mentale qui est essentielle pour réussir à haut niveau. Et voilà, on essaie de leur donner des petits tips parce que ça dépend vraiment de la nature de chacun, comment on va se concentrer. C'est pas, t'as pas une méthode pour tout le monde, tu fais ça et ça va marcher pour tous, non. Donc, les conseils, c'est amusez-vous, prenez plaisir à jouer ensemble. Le plus gros conseil et celui qui revient le plus souvent dans ce que je dis, c'est prenez plaisir à jouer ensemble. Soyez une équipe, mais n'oubliez jamais pourquoi on est là. On a la chance de faire ce métier-là. On a la chance de vivre de notre passion. Souriez à ça, soyez heureux de le faire. Même si c'est dur, même si des fois, il faut plonger par terre sur le ciment pour aller chercher la balle, il faut toujours garder qu'on le fait pour notre sport et pour notre passion et que ça, c'est génial et qu'il y a très peu de gens qui ont ce privilège de faire ça tous les jours. Donc, voilà, être heureux d'avoir la chance de jouer au basketball. Aujourd'hui, je pense que c'est Aliou. Aujourd'hui, je pense que c'est Aliou Diarra. Il le prouve encore en partant sur la Summer League là, à Dallas. Mais il y en a beaucoup. Pour moi, je vais te dire très honnête, là, sur un des joueurs que je vois sur les 2 dernières années, qui malheureusement en sélection nationale fait pas parler de lui, mais c'est Étienne. Étienne qu'on a ici. Étienne Tametong. C'est quelqu'un qui peut jouer partout. C'est quelqu'un qui peut avoir une carrière, mais il est à la fin de sa carrière. Mais ça a été un joueur extraordinaire. J'ai jamais vu un joueur aussi brillant que lui, dans le poste qu'il est, dans la défense qu'il met, dans l'énergie qu'il met à chaque match pour son âge. C'est juste fantastique. Donc pour moi, ce serait dans le top 5 des joueurs africains. Là, on va parler un peu plus des stars, ce que tu attends. Mais pour moi, il n'y a pas que des stars dans ce basket africain. En pur talent, il y a Jean-Jacques Boissy, qui est vraiment un sacré talent, parce que j'ai rejoué contre lui au Rwanda. C'est un mec qui travaille comme un fou. C'est un mec qui, tous les matins à 5 heures, est sur les terrains, prend ses shoots, a des routines de dingue. Et encore une fois, le travail paye. Après, il y a les monstres, comme Soul Diabaté, comme tout ça, mais qui sont partie de la génération qui va basculer, avec Carlos Moraes et tout ça. Aujourd'hui, le plus bel espoir que moi je vois dans le basket africain, c'était Jean-Jacques. Et derrière, je pense qu'il y a Doumbia, le Sénégalais, qui est aussi là et qui prend une place importante. Il y a des joueurs marocains qui sont très bons. Des joueurs angolais, naturellement, il y en a toujours très bons, mais la génération, pareil, touche un peu à sa fin. Donc ça va être alimenté par une nouvelle génération. Et puis, ce qui touche le plus, ce sont les Sud-Soudanais. Les Sud-Soudanais, aujourd'hui, ont une aura autour d'eux qui est fantastique. Grâce à un président qui a vraiment investi pour ses joueurs, qui s'est battu pour eux et qui leur donne une place aujourd'hui où ils sont capables de rivaliser avec les États-Unis, ce qui est assez fantastique pour une jeune équipe qui a à peine 10 ans en équipe nationale, c'est fou. Donc voilà, je connais beaucoup de joueurs. Chinka, pour moi, c'est un des top players d'Afrique parce que trouver un poste 4 comme ça avec une énergie et une intelligence de jeu comme ça, c'est assez rare en Afrique. Voilà, mais du talent africain, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Aujourd'hui, même chez Urunani, j'ai vu des joueurs comme Papa Malik, Armel peut devenir le top 10 du basket en Afrique de l'Est.
Maintenant, est-ce que derrière, il y a les structures pour continuer à le former, continuer à le développer et tout? Je sais pas. Mais des très bons joueurs et des talents africains, il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Tous les jours, je vois des gamins et je me dis, lui, dans 3 ans, ça peut être une pépite. Mais voilà, il faut encore plus d'académies. Beaucoup plus d'académies pour développer nos jeunes joueurs, pour développer les jeunes coachs qui se passent la main sur les petits jeunes et qui arrivent après avec nous. Et voilà, c'est ça qu'il faut. Faut continuer dans ce sens-là, développer la jeunesse. C'est ça qui est intéressant. Parce que là, il y a beaucoup trop, je trouve que même dans les médias et tout, on se focalise un peu trop sur les stars existantes. C'est normal, c'est ce qui fait marcher. Mais la jeunesse, c'est le principal souci que le sport doit avoir aujourd'hui. Comment on va former notre jeunesse de demain? Comment on va continuer à leur faire prendre plaisir dans le sport sans qu'il y ait le côté marketing qui vienne tout casser? Parce que ça, c'est un peu le danger du basket actuel en Afrique. Avec la BL, il y a beaucoup d'argent qui arrive. Et tout ça, faut le mesurer et faut le mettre au bon endroit. Et c'est pas destiné aux poches des présidents, c'est destiné vraiment à monter des académies et à faire des choses intéressantes pour développer la jeunesse africaine. Et moi, je continuerai à me battre parce que l'Afrique m'a apporté beaucoup pendant toutes ces années. Et malgré ma jolie couleur, je reste un enfant d'Afrique, je reste un cœur d'Africain. J'ai grandi en Afrique, je me sens bien en Afrique, je me sens africain. Et je veux continuer à développer le basket en Afrique. C'est pour ça que les opportunités d'Europe et tout ça aujourd'hui ne m'intéressent pas. Je suis bien là où je suis et je veux continuer là où je suis. Les fans de Dynamo, vraiment merci. Je vais être honnête, je sais qu'il y en a même qui se sont cachés cette année, qui n'ont pas voulu porter les couleurs, qui n'ont pas voulu mettre le t-shirt. Et je sais que tout ça, c'est à cause de notre défaite de l'année dernière. Et je veux leur promettre qu'on continuera à se battre pour les couleurs de Dynamo, qu'on continuera à se battre pour eux, pour les fans vraiment, parce que ce qu'ils font pour nous, c'est juste exceptionnel. J'ai vu des vidéos et des photos de ce week-end, j'en ai les larmes aux yeux, de voir les gens comme ça aussi heureux de cette victoire qu'on leur apporte et l'amour qu'ils nous rendent de ça. C'est juste fantastique. Je veux juste leur dire merci, un grand merci à eux. Nous te remercions aussi. Merci beaucoup.